Shalom, shalom, chers frères, chères sœurs, chers amis. Que le bonheur et la grâce de l'Éternel soient toujours votre partage. Paix dans vos vies, paix dans vos maisons, paix dans vos familles, paix dans vos entreprises, paix sur la Côte d'Ivoire et paix sur le monde entier. Amen. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire. Et de cette histoire, nous allons essayer de tirer une leçon pour notre vie. Alors, il y avait une fois un roi qui avait 4 épouses. Je dis bien un roi qui avait 4 épouses. Le roi aimait sa 4e épouse plus que toutes les autres. Il accordait beaucoup d'attention à sa 4e épouse. Il lui offrait de jolis présents. Il la comblait de ce qu'il avait de meilleur. Mais le roi aimait également sa 3e épouse. Et il la présentait avec fierté au roi voisin. Mais il avait peur qu'un jour, que celle-ci ne parte avec un autre roi. Le roi aimait aussi sa 2e épouse. C'était sa confidente. Dans les moments difficiles du roi, le roi se confiait à sa 2e femme. La 1re femme du roi était sa compagne la plus loyale. C'est avec elle que le roi a construit le royaume. Mais le roi n'aimait pas suffisamment la 1re femme. Il lui accordait peu d'importance, peu d'attention. Mais un jour, le roi tomba gravement malade, sur le point d'en mourir. Alors il se mit à réfléchir et il se dit, mais j'ai 4 femmes. Mais quand je vais mourir, je serai seul. Alors le roi décida d'appeler sa 4e épouse et il lui demanda, maintenant que je vais mourir, es-tu prête à me suivre? Es-tu prête à être ma compagne pour toujours? Tu es fou, répondit-elle, avant de s'éloigner sans ajouter mot. Cette réponse pénétra profondément le cœur du roi comme un couteau aiguisé. Le roi appela alors sa 3e épouse et il lui dit, maintenant que je vais mourir, es-tu prête à me suivre? Es-tu prête à être ma compagne pour toujours? Non, mon roi. La vie est trop belle. Après ta mort, je vais me remarier. Le roi fut choqué par cette réponse de sa 3e épouse. Le roi appela alors sa 2e épouse et il lui dit, toutes les fois où j'avais des difficultés, toutes les fois où j'avais des soucis, je venais vers toi et tu m'as toujours soutenu. Maintenant que je vais mourir, es-tu disposé à me suivre? Es-tu disposé à être ma compagne pour toujours? Désolé, mon roi, je ne peux pas te suivre.
Mais ce que je te promets est que je te ferai un bel enterrement. Le roi venait de réaliser ainsi qu'il s'était trompé durant toutes ces années sur les sentiments de ses épouses. Soudain, une voix se fit entendre. Moi, j'irai. Partout où tu iras, je serai avec toi. C'était la première épouse qui venait de répondre. Alors le roi se retourna, le visage rempli de honte, pour regarder sa première épouse. Mais celle-ci était maigre, celle-ci était malade, celle-ci était chétive, celle-ci était résignée. Alors le roi lui dit, c'est donc toi que je devais aimer pendant que j'avais les moyens. C'est donc toi que je devais aimer pendant que j'avais encore la force. Mais trop tard. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chacun de nous a 4 épouses dans sa vie. Chacun de nous a 4 épouses. Notre 4e épouse, c'est notre corps. Ce corps que nous chérissons tant, quels que soient les soins que nous allons apporter à notre corps, le jour où nous allons mourir, ce corps nous abandonnera. Notre 3e épouse, c'est notre richesse, notre situation sociale. Quand nous allons mourir, nous allons tout abandonner ici-bas. Nous allons tout laisser ici. Notre 2e épouse, ce sont nos amis, la famille. Mais quand nous allons mourir, ce qu'ils peuvent faire, ce que les amis peuvent faire, ce que la famille peut faire, c'est d'organiser pour nous un bel enterrement. Notre première épouse, celle que nous n'aimons pas suffisamment, celle à qui nous accordons peu d'attention, celle à qui nous accordons peu d'intérêt, c'est notre âme. C'est notre âme. Cher ami, c'est notre âme que nous oublions si souvent. Or, c'est elle, notre compagne la plus loyale. Même quand nous allons mourir, c'est elle qui pourra nous suivre. Je voudrais nous inviter à prendre soin de notre âme, cette partie psychique de notre être. Nous devons en prendre soin. Nous devons la faire briller. Vous savez, l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est le siège des émotions. C'est le siège des décisions. C'est le siège des pensées. C'est le siège de l'intelligence. C'est le siège des sentiments. Nous devons prendre soin de notre âme en la nourrissant sainement, en la nourrissant par des pensées positives,
Nous devons prendre soin de notre âme en la nourrissant par de bons sentiments. Nous devons prendre soin de notre âme en la nourrissant par une intelligence positive, une intelligence constructive. Nous devons prendre soin de notre âme en prenant de bonnes décisions chaque fois et toutes les fois. Lorsque nous devons prendre une décision, nous devons soumettre cette décision à la lumière du Saint-Esprit. Nous devons prendre soin de notre âme en ayant de très très bonnes pensées. C'est en faisant cela que nous pouvons la faire briller, notre âme, bien sûr. C'est en faisant cela que nous pouvons mener une vie équilibrée. Chers amis, chers frères, chères sœurs, prenons soin de notre âme. Prenons soin de notre âme. Prenons soin de notre âme. C'est notre compagne la plus loyale. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.